Jean-Christophe Save. Donc je suis actuellement, on l'appelle président, mais en réalité responsable de section de l'US Vert Running. Mais moi-même, je suis sportif depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé par le football, bien sûr. J'ai ensuite passé mes diplômes d'entraîneur de football, puis je suis passé ensuite à la course à pied, mais plus personnellement, pour mon bien-être. Et d'étape en étape, je me suis pris à cette passion qui est vraiment énorme dans ma vie. Et je suis devenu entraîneur de cette section à quasiment 45 ans, donc sur le tard. Voilà. Donc moi c'est Futi, j'ai 44 ans. C'est ma 3e année avec le club de US Vert. Et donc j'ai commencé à courir avec ce club depuis que j'ai arrêté de fumer. Voilà. À la base que j'ai créé la section running, c'est pour que les femmes isolées, entre guillemets, puissent se mettre à la course à pied en toute sécurité. Bonjour, je m'appelle Céline. Je suis dans le club depuis 3 ans et j'ai démarré le running pour des raisons de santé. J'y ai pris goût en fait, parce qu'il y a une ambiance formidable, une équipe vraiment sympa avec un coaching qui est complètement adapté à tous les niveaux. J'étais pas capable en démarrant, j'étais pas capable de faire 3 km d'affilée. Et aujourd'hui, je fais des courses, des 10 km. J'arrive à courir 12-13 km, malgré mes petits soucis de santé. Donc oui, les progrès, ils sont colossaux, effectivement. Ça se limite à des gens qui sont capables maintenant de faire des marathons dans des très bons temps, puisque ça tourne autour de 3h30, donc c'est vraiment énorme. Et d'autres qui commencent tout simplement, qui sont débutants, donc qui peinent à faire 1 heure sur 10 km, qui est le but. C'est là où je veux les emmener à la base. C'est ma petite débutante. Je suis Yakima et je me suis inscrite cette année au club running de Vert. C'est un bon démarrage, en douceur, gagner en compétences, en puissance. J'ai pas marché jusqu'à maintenant donc. C'est dans 20 secondes qu'on récupère. Allez. Il y a forcément une adaptation à faire à chacun. Là, je porte attention à tout le monde. Le plus costaud va être capable de s'entraîner, on va dire pas seul, mais avec des entraînements que je lui aurais donnés à la base. Il va savoir se gérer, voilà, s'auto-gérer, on va appeler ça comme ça. On a un programme personnalisé selon la course qu'on va préparer. Moi par exemple, la prochaine c'est le marathon de Saumur qui va se dérouler le 5 mai. Et donc Vincent, notre coach, va me préparer 10 à 12 semaines d'entraînement. Par contre, d'autres qui sont à l'arrière du groupe, on va appeler ça aussi comme ça, à l'arrière du groupe, je les prends plus en main, je suis plus attentif à eux et voilà, c'est vraiment individualisé. Hein. Beaucoup de souplesse surtout, beaucoup de souplesse, de la délicatesse. Voilà, on va limiter la violence sur le dos surtout, principalement sur le dos. Je dois moduler à chaque entraînement et pour chacun, donc j'adapte au fur et à mesure, c'est d'où ma présence. Hein. Alors 18 c'est 10 minutes à son allure dite semi-marathon. Ok. Les 8 minutes, alors on va récupérer 3 minutes après le 10. Celui qui n'a jamais fait de compétition, moi je lui explique de quelle manière il accélère. Voilà, tout simplement. L'allure semi, je la connais pas parce que j'ai jamais fait de semi. Je suis pas capable de faire un semi pour l'instant. Mais je fais un peu plus que mon allure 10 km et puis je m'adapte en fait. Je vois ce que je peux tenir. Et plus balèze. 8 minutes seuil. 8 minutes seuil pour Céline, bravo. 3 minutes de récup. Des 6 minutes, c'est parti. Allez. Celui qui va m'annoncer une compétition, un 10 km, un semi-marathon, un marathon, on va lui procurer un entraînement personnalisé. Voilà. Et je suis leur entraînement, Vincent et moi, puisque avec le second coach que l'on a, Vincent, et puis bon, actuellement avec son remplaçant Romain, on les suit presque journalièrement, de toute façon. On leur pose des questions à chaque fois. Très bien, ça c'est bien. Super, nickel, parfait. Très bien.
l'avant du pied, très bien. Voilà, et on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on lève les genoux, on lève les genoux, on lève les genoux, c'est important, on lève, on lève, on lève, on lève. Et on commence à pousser sur les bras, et on tire sur les bras, et on y va, on y va, on y va, on y va. Et après on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On fait du fractionné, on fait des côtes. Oui, ah non, ça plaisante pas, hein, mais ça passe. Ce groupe WhatsApp il est important parce que tout le monde sait de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe. Le jour J, moi j'essaye de donner les entraînements avant l'heure, pour certains qui ont des montres à programmer ou puis c'est plus agréable de savoir ce qu'on va faire quand même dans la séance d'entraînement. Les repas de fin d'année, les petits pots quand on peut ou quand on y pense pour Noël ou autre. Ou pour des anniversaires, ça peut être pour des anniversaires, voilà. Pour Noël, en principe, on fait un petit quelque chose avant les vacances, ou quand il y a quelque chose à fêter, un record personnel important. Et on arrive à faire des événements assez régulièrement. On fait un événement chaque année pour Octobre Rose. On essaye d'organiser aussi quelques petits pots régulièrement à la fin d'un running, histoire de savourer les victoires des uns et des autres, les performances de chacun. Et puis en fin d'année, on se fait systématiquement un repas, tous ensemble, qui en plus est partagé en fait en frais. C'est l'asso qui prend en charge, donc c'est hyper sympa parce que ça crée de la convivialité. Il y a beaucoup d'entraide, on noue des amitiés aussi. Moi, je me suis fait des amis dans le club, donc ça c'est aussi top. C'est un moyen de découvrir les habitants de la ville que je connaissais pas forcément, arrivé assez récemment. Donc voilà, on a un groupe WhatsApp qui nous permet de communiquer les uns avec les autres régulièrement. Et puis quand on ne peut pas faire les séances de running prévues, les mercredis et les samedis, on se propose les uns les autres de sortir de temps en temps. Donc on arrive à se trouver des partenaires de running, y compris en dehors des horaires habituels. J'ai vu ma copine Myriam qui avait commencé il y a 1 an et qui a adoré, qui m'en a parlé à la brocante de Vers justement. Et qui m'a dit viens essaye, et puis à l'essai ça a fait mouche quoi. J'ai appris donc à gagner en puissance sans me fatiguer au début, donc il m'a fait ralentir pas mal 10 au début. Et après j'ai pu comme ça gagner step by step en puissance, en force, et j'ai fini à combien tu m'as dit? À plus de 10 km/h. Voilà.